Je m'appelle Maëlle Berger, je suis la responsable technique des Carabistouilles. Tolotra Bazemo, je suis la directrice de la microcrèche Les Carabistouilles. Moi j'ai fait des études d'éducatrice de jeunes enfants et ensuite j'ai travaillé 1 an et demi en microcrèche et avant d'arriver au Carabistouilles et du coup de devenir référente technique. Pour ma part, moi je ne suis pas du tout du secteur de la petite enfance, je suis à la base consultante en actuariat. On accueille les enfants de 2 mois et demi jusqu'à 6 ans et on peut accueillir jusqu'à 12 enfants par jour. La microcrèche, c'est plus basé sur les besoins de l'enfant. Il y a moins d'enfants accueillis, donc on a plus le temps de s'occuper de chaque enfant et on est plus au respect du rythme de l'enfant. En fait, il n'y a que les microcrèches qui peuvent être dirigées à ce jour par des personnes qui n'ont pas le diplôme. Donc moi, pour ma part, je ne pouvais ouvrir qu'une microcrèche et pas de mini-crèche parce que je n'ai pas le diplôme. Par contre, Maëlle, demain, elle pourra ouvrir sa mini-crèche. Pour les petits, ce sera plus axé sur la sensorialité. Pour les plus grands, ce sera plus au niveau du transvasement, du développement moteur. En fait, on s'adapte vraiment aux enfants qu'on accueille et à leurs capacités motrices et physiques. En respectant le taux d'encadrement et en embauchant les bonnes personnes. L'équipe est très importante. Même si c'est une petite équipe, c'est très important qu'il y ait une cohésion et une confiance. Aujourd'hui, elles sont 4. Ça va évoluer justement parce qu'on est dans une démarche de formation. Donc, il fait des démarches de formation dit accueil de stagiaires, accueil d'apprentis. On a décidé cette année qu'on va repousser ça au maximum histoire que l'équipe soit bien soudée. Mais on va voir avec le temps. Nous, au sein de l'équipe, on a une infirmière qui est là sur du temps plein. En sachant que les microcrèches ont une obligation de 10 heures par an de faire appel à ce qu'on appelle un RSAI. C'est un référent santé qui est externe à l'équipe. On commence par accueillir les enfants un par un en prenant toutes les informations de la nuit, de la soirée, toutes les informations importantes. Pendant ce temps-là, les autres enfants font du jeu libre, donc ils aiment beaucoup en ce moment jouer avec la cuisine qui est là-bas. Ils nous font plein de bons plats. Ensuite, on passe à un temps chanson et présentation de la journée. On leur explique qu'est-ce qu'on va faire dans la journée, quelles activités. On leur fait un déroulé de la journée. Ensuite, ils passent en activité. Après, ils vont un tour aux toilettes, parce qu'on a des grands qui sont propres, du coup, ils font un tour aux toilettes. On prend le repas, le temps de la sieste, un peu de jeu libre, on goûte, on refait une activité, et après, c'est l'heure des départs avec les transmissions aux familles. Aujourd'hui, on est à 16 enfants en tout, en sachant qu'on est à un remplissage autour de 60-70% de mémoire et selon les jours. Du coup, on a comme projet de développer l'intergénérationnalité avec justement l'école qui est juste à côté. Et même dans le village, je pense qu'il y a des choses à faire, il faut qu'on creuse, parce qu'on a plein d'idées. Mais principalement, là, pour l'instant, l'intergénérationnalité avec l'école. Faire des projets avec l'école, parce que je pense qu'ils sont en demande aussi de ça. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans le jardin, c'est le premier à être à la grille pour regarder les bébés, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire. On va faire à la longue des projets avec des bibliothèques et des intervenants extérieurs pour justement développer un peu notre activité au sein de la crèche. Faire des lectures, faire des choses comme ça qui sont plus... Comme on a des scolaires, des enfants qui sont déjà à l'école, ils ont besoin aussi de plus de choses que les enfants qui sont juste à la crèche. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant pour eux, pendant les vacances scolaires ou même le mercredi, de leur proposer ce genre d'atelier. Oui, on fait des semaines par rapport au thème de l'année, mais oui, tout ce qu'on peut faire, on fait parce que c'est aussi un moment qu'on partage avec les familles et c'est un moment aussi qui est très apprécié parce que du coup, les familles peuvent entrer dans la crèche et faire des activités avec leurs enfants
Et c'est vraiment des choses qui sont agréables de voir les parents échanger avec leurs enfants. C'est vrai que c'est beau. Et même on a des fratries qui sont aussi qui se retrouvent le mercredi dans la crèche où la petite sœur est accueillie au quotidien et la grande sœur vient que pour l'école par exemple. Et du coup on voit aussi eux comment ils interagissent entre eux dans la crèche. Et c'est vrai que c'est agréable de pouvoir voir ça. Le respect du rythme de l'enfant, la bienveillance et l'écoute des familles, des enfants, dans l'équipe, de tout. Enfin, vraiment, c'est des valeurs, pour moi en tout cas, qui sont très importantes. En fait, moi, je me situe beaucoup par rapport au fait que je suis parent. Et dans le fait d'être parent, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est de pouvoir aider les autres parents à leur équilibre vie privée, vie professionnelle. Et pour ça, ça passe par plusieurs phases, mais surtout, ça passe par une équipe qui est bien, qui s'occupe bien de leurs enfants et en qui ils ont entièrement confiance. Il faut qu'on mérite aussi cette confiance et c'est du donnant-donnant. Et c'est très important pour moi, cette valeur. Ils nous confient la chose la plus importante à leurs yeux, il faut qu'on sache s'en montrer digne. Aujourd'hui, pour s'inscrire, il faut nous envoyer un mail sur notre site internet. Il y a un formulaire de demande de devis. Et suite à ça, soit Maëlle, soit moi, on entre en contact avec les familles pour expliquer notre fonctionnement. Et si à ce stade, ils sont encore intéressés pour s'inscrire, eh ben, on envoie les formulaires de demande de devis. L'anecdote, on a eu une famille qui a demandé les renseignements le lundi et le mardi, son enfant est inscrit. On a eu tous les dossiers. Donc ça peut se passer très très vite. Comme notre objectif, c'est de répondre aux besoins des familles, c'est de pouvoir proposer des places. Là, on commence à être un peu à saturation parce qu'on atteint presque notre capacité maximale. Donc, pour les familles qui souhaitent inscrire leurs enfants au mois de septembre, écrivez-nous vite. Ça bouge aux Trois Lacs. Nickel. Parfait.